J'ai dit dans l'une de mes vidéos qu'économiser, dépenser et gagner de l'argent, c'est la même chose. Un abonné m'a demandé d'expliquer plus en détail ce que je voulais dire. J'ai donc décidé de réaliser une petite série de vidéos très simples expliquant ce que je voulais dire. Voici la vidéo numéro 1. Le problème, c'est que parfois, lorsque je commence à parler de ces choses, je ne peux pas m'arrêter. J'espère donc que cette série ne comportera que quelques vidéos. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de commencer par vous expliquer ce que vous avez sous les yeux. Il s'agit de la gare ferroviaire du centre-ville de Chicago. Lorsque je travaillais à Chicago, je prenais le train de la banlieue à la ville. Le trajet durait environ 1 heure. Il s'agit de la petite gare. Elle dessert les parties sud de la banlieue de Chicago. Il existe une autre gare plus importante qui dessert les parties ouest et nord de la banlieue de Chicago. De plus, comme ces zones sont plus riches, elles ont aussi des trains plus beaux. Ce sont les trains que l'on voit dans les films. L'autre gare se trouve de l'autre côté du centre-ville. Depuis cette gare, il faut compter environ 1 heure de marche. Ce train n'est pas le même que le métro. Il existe donc 3 systèmes ferroviaires. Un système ferroviaire national, et le système ferroviaire de la banlieue à la ville. Et le système ferroviaire à l'intérieur de la ville. Le système de train à l'intérieur de la ville et le système de métro, qui se transforme en système de train aérien. De cette gare partent des tunnels qui relient de grandes parties du centre-ville. Lorsqu'il fait très froid, la plupart des gens empruntent ces tunnels pour aller travailler. Le jour où j'ai filmé cette vidéo, il faisait un peu froid dehors. Il n'y avait donc pas beaucoup de monde dans les rues. Lorsqu'il fait plus chaud, les rues sont pleines de monde. Je vais d'abord vous présenter mon parcours afin que vous puissiez décider si je suis quelqu'un que vous voulez écouter sur ce sujet. Ensuite, j'aborderai l'investissement de base, à savoir l'or. Dans les vidéos suivantes, j'aborderai d'autres sujets. Au début des années 70, lorsque j'avais 10 ou 11 ans, mon père travaillait pour Sears. À l'époque, travailler pour des entreprises telles que Sears ou Kmart, c'était comme travailler pour Apple, Starbucks ou Amazon aujourd'hui. À la fin des années 70, il a créé sa propre entreprise. Il possédait une salle d'exposition dans le centre de Chicago. Lorsque j'avais 13 ou 14 ans, je l'accompagnais dans ses voyages d'affaires. Parfois, il rendait visite à des clients et présentait des produits. D'autres fois, je l'aidais à organiser et à travailler sur des salons professionnels. Parfois, lorsqu'il était en déplacement, il rencontrait d'anciens collègues et je m'asseyais au restaurant pendant qu'ils discutaient. Des gens de Sears, Kmart et Montgomery Ward, qui étaient tous des chaînes internationales de vente au détail. J'ai donc indirectement beaucoup appris en les écoutant. Ensuite, mon frère a quitté l'université et a commencé à travailler pour mon père. Il n'a pas obtenu de diplôme universitaire. Mon autre frère a obtenu un diplôme de droit. Lorsque mon père avait sa salle d'exposition dans le centre de Chicago, moi et mon meilleur ami, qui s'appelle Tyrone, mettions nos vélos dans le coffre de sa voiture et allions à Chicago avec eux. Oui, il s'appelle Tyrone, et c'est lui que j'ai appelé la police et que j'ai fait arrêter. J'ai réalisé une vidéo sur Tyrone. Nous nous rendions ensuite à la plage en bicyclette et y passions la journée. Oui. Nous avons essayé de draguer des filles. Et nous avions un taux d'échec de 100%. Je me suis donc habitué au rejet. Cependant, comme pour toute autre chose, si l'on veut devenir bon, il faut continuer à s'entraîner. Si vous voulez devenir bon, vous devez continuer à vous entraîner. J'ai ensuite obtenu un diplôme universitaire en mathématiques et statistiques. Ensuite, j'ai été obligé de travailler pour mon père. Longue histoire. Mon père est un connard et je ne lui ai pas parlé depuis 2001. J'ai ensuite obtenu un master en gestion d'entreprise auprès d'un des 20 meilleurs programmes. Tout en obtenant ce diplôme universitaire, j'ai été assistant d'enseignement en finance. Je devais corriger les devoirs et donner des cours magistraux. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai eu plusieurs emplois. J'ai travaillé chez Nestlé, Paramount Pictures, Universal Studios, Harrisburg, Caremark Pharmaceuticals et quelques autres entreprises. Je prenais principalement les données de leurs ordinateurs et compilais les rapports financiers, et j'étais chef de projet. Ces emplois étaient pour la plupart des emplois temporaires ou contractuels. Parallèlement à ces emplois, je travaillais pour l'entreprise de mon père.
L'un des plus gros clients de mon père était Walmart. Walmart exigeait de ses vendeurs ou fournisseurs qu'ils établissent des prévisions de vente hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Ensuite, j'ai obtenu un master au VAR en communication avec les médias. Je n'avais pas l'intention d'obtenir un autre diplôme universitaire. Je voulais seulement suivre quelques cours et utiliser leur équipement de montage vidéo. À l'époque, l'équipement dont j'avais besoin m'aurait coûté plus de 10 000 $ pour ce que l'on peut obtenir aujourd'hui pour 1 000 $. Un jour, l'université m'a appelé pour me dire qu'il était temps d'obtenir mon diplôme. Je me suis demandé comment cela avait pu arriver. Je n'ai pas fini de faire des vidéos. Comme je n'avais pas les moyens d'acheter mon propre équipement, j'ai dû arrêter de faire des vidéos pendant environ 6 ans. J'ai ensuite passé les 6 années suivantes à travailler à temps partiel, à essayer de créer mon entreprise et à poursuivre l'État de l'Illinois en justice pour obtenir l'argent nécessaire au lancement de mon entreprise de vidéo. Je n'ai pas pu prendre d'avocat parce que mon affaire relevait du droit administratif. Les facultés de droit n'enseignent pas le droit administratif. Les écoles de droit enseignent le droit des affaires, qui aborde certains sujets de droit administratif. Mais cela ne va pas plus loin. Le droit administratif est conçu pour vous faire perdre. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est qu'il ne faut pas poursuivre un État comme l'Illinois devant un tribunal d'État. Il faut plutôt les traduire devant un tribunal fédéral. Puis j'ai eu un cancer et j'ai dû interrompre mon procès. J'aurais peut-être pu gagner, mais cela m'aurait pris 3 ans de plus. Je n'ai pas gagné d'argent, mais j'ai reçu un ordinateur Apple, des logiciels, un bureau, une très belle chaise, des écouteurs et un microphone. J'ai presque 60 ans. Je n'essaie donc pas d'impressionner qui que ce soit ou d'obtenir un emploi. Je n'ai donc rien à cacher. Les choses sont ce qu'elles sont. Si mes histoires aident quelqu'un, alors j'ai fait quelque chose de bien. Maintenant, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'aller en Thaïlande ou aux Philippines. Et de vivre sur une plage ou près d'une plage. Je ne cherche plus à gagner de l'argent. Je l'espère. Tout le monde sait que les investissements sont de l'argent que l'on ne peut pas utiliser. Il faut attendre qu'il arrive à maturité. Investir, c'est donc comme dépenser et épargner de l'argent. Comme les investissements sont censés faire fructifier votre argent, c'est comme si vous gagniez de l'argent. Le premier thème de cette série est l'or. Si vous retenez quelque chose de cette vidéo, retenez ceci. N'achetez pas d'or. J'ai dit, n'achetez pas d'or. L'or est l'un des pires ou des mauvais investissements que vous puissiez acheter. La valeur de l'or n'augmente pas avec le temps. Par exemple, disons que 10 onces d'or aujourd'hui vous permettent d'acheter une barre chocolatée. Supposons que 10 onces d'or vous permettent aujourd'hui d'acheter une barre chocolatée. Dans 100 ans, 10 onces d'or ne vous permettront toujours pas d'acheter une barre chocolatée. L'or ne fait que suivre le taux d'inflation du marché international. Cela signifie que vous ne perdrez pas d'argent avec l'or, mais que vous n'en gagnerez pas non plus. Oui. Aujourd'hui, 10 onces d'or peuvent valoir $1. Dans 100 ans, 10 onces d'or vaudront peut-être $5. Dans les années 70, une barre chocolatée géante coûtait $1. Et aujourd'hui, la même taille de barre chocolatée coûte $5. Les pièces d'or ou les lingots d'or que vous voyez à la télévision. À mon avis, il s'agit d'une escroquerie. J'ai rencontré des personnes qui ont acheté ces pièces d'or au début des années 90 et qui n'ont pas réussi à les vendre. Ces pièces d'or sont produites en masse. Elles sont produites en masse depuis les années 80 et vendues dans le monde entier. Cela signifie qu'ils ne sont ni rares ni uniques. Ce ne sont donc pas des objets de collection. De plus, vous ne savez pas quelle quantité d'or se trouve réellement dans l'un de ces produits. L'or est un métal moué, pour cette raison, il faut ajouter un autre métal pour lui donner une structure. Aucun véritable acheteur d'or ne vous croira sur parole quant à la quantité d'or contenue dans ces produits. Ces produits devront être fondus pour déterminer la quantité d'or qu'ils contiennent. Ce processus n'est pas bon marché. Vous finirez donc probablement par leur devoir de l'argent. À cause de cela, ce type d'or est principalement utilisé à l'échelle industrielle et vendu pour fabriquer des produits tels que des ordinateurs et des téléphones portables. Les bijoux en or sont différents. Il s'agit d'un marché différent,
avec des acheteurs différents, et donc des attentes différentes. Et nous savons tous qu'il existe de nombreux faux bijoux en or.